Et Manu, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Moi, je suis patriote, je représente mon pays en entreprise. Tu l'as fait, toi? Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la taulière. Si ça arrive, les 64 clubs, moi j'arrête d'avoir un lien de près ou de loin avec le football. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. Vous n'avez pas envie d'arrêter de penser à vous, à votre gueule en permanence? J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Francky Pérez. Il crache, il chie sur l'UEFA, mais derrière, il utilise l'image qu'il a permis justement de construire la légende de ce club. Et déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Je rejoins justement les supporters dans leur haine à l'heure actuelle. C'est envers la direction du Paris Saint-Germain. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Tel que je pense, non, j'aime pas la FIFA, non, j'aime pas l'UEFA, voilà, tout simplement. Il m'a quoi, lui? Manu, rentre chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer. Puis tu Elle lui gonfles colle à la la peau, taulière. c'est quoi, C'est le procès de. C'est mon procès ce soir? Non, non, c'est toi, on lance. Le grand chevalier contre tous les. Ah d'accord. Eh oui, toutes les grandes Ah oui, le foot français va organisations pas. qui Non, dirigent le il foot n'y a pas de mondial. souci, c'est mon procès. Ah ouais. Je suis là pour me défendre. Ah non, c'est pas ton procès. Si on a voulu t'attaquer, on aurait mis toutes les saucisses. Ah ben pas de souci. Hein. Ouais, renaître de ses cendres tel un sphinx, l'église au milieu mais du ça, je virage. l'assume parfaitement. C'est Voilà. ce qui fait mon charme Mais d'ailleurs. non, mais c'est pour ça qu'on Heureusement fait- qu'il est non, là. mais le cuir et tout, c'était fait pour Ah toi. mais là, Production puis sonore, vu comment c'est t'es habillé incroyable. aujourd'hui, c'est exactement ça. Bon, Je suis tout en messieurs, cuir là, fais attention. Hein. Non, Une fois c'est pas à moi de faire Ah, je une sais que fois séance n'est de pas latex, coutume, si tu veux. Oh. l'année civile va se terminer par un week-end de Coupe de France entre Arrête. 10 des clubs de Ligue 1. Un rendez-vous qui généralement a lieu le premier week-end de janvier. Autre changement qui provoque la colère des clubs amateurs. Le tour d'après, les 16e de finale, va se dérouler en semaine. Le mercredi 15 janvier, une polémique qui succède à celle liée à l'arbitrage. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec Monsieur Le Texier cette semaine. Il s'est passé Monaco quoi PSG, il aurait dû mettre un carton rouge à Singo. C'est d'ailleurs Michael Landreau, le conseiller sportif des arbitres de Ligue 1, qui l'a reconnu hier sur Canal+. Dernier sujet clivant, voilà, pour tout mêler, il y a l'arbitrage, il y a effectivement la Coupe de France et aussi le diffuseur, l'exposition du championnat et les difficultés du nouveau diffuseur DAZN. On va en parler avec Nicolas Pelletier qui nous rejoint. Salut Nico. Salut à tous. Salut Nico. Alors pour parler de ce sujet, Vincent Labrune, le président de la LFP, a défendu son bilan ce matin. Il était présent dans les colonnes du journal Le Parisien. Il a également défendu sa réélection en tant que président de la Ligue de football professionnel. Il a aussi évoqué les difficultés rencontrées par DAZN. Oui, une longue interview du patron de la Ligue où Vincent Labrune revient notamment sur l'absence de Canal+ lors du dernier appel d'offres pour la Ligue 1. On a tout fait pour essayer de raccrocher les wagons, explique Labrune, qui affirme qu'il a eu le sentiment que Canal+ n'était pas prêt à payer la Ligue 1 à sa juste valeur. L'interview tourne ensuite autour du nouveau contrat signé par le championnat allemand autour du milliard d'euros. Il ne peut pas comparer la culture foot avec la France. Pour résumer, on a découvert le football en 1998, affirme Labrune dans les colonnes du Parisien. La Ligue n'a jamais été aussi attractive, poursuit Vincent Labrune. Sur l'arrivée de DAZN, le patron de la LFP est assez évasif. Il ne donne aucun nombre d'abonnés. Sur 3 personnes qui regardent la Ligue 1, il n'y en a qu'une seule qui paye, martèle le président de la Ligue. Il reconnaît une erreur de DAZN sur les prix annoncés lors des premières semaines et estime que la LFP est à fond derrière DAZN. Labrune poursuit: le football est une gigantesque boîte à fantasmes. J'ai plein de défauts, mais on ne va pas m'enlever mon bilan entre 2020 et 2023, avoir sauvé le foot français de la plus grave crise de son histoire. Voilà, le sauveur du foot français, Vincent Labrune, le foot professionnel. Alors l'arbitrage, les droits télé, la Coupe de France. Pourquoi le foot français est-il si mauvais? 32-16 pour participer au débat. Ça vous peine quand on parle de tous ces sujets, en fait, Jérôme? Oui, parce que hier, je me suis énervé sur l'arbitrage, par exemple, parce que c'est tous des Bernardo, ils n'ont pas envie de parler. Bon, Mika a parlé hier C'est son employeur. avec Canal+, sur Canal+, nous expliquer, mais bon, il n'est pas rentré vraiment dans les détails, de toute Il a façon. dit oui, il aurait dû mettre un Non, carton. mais il aurait dû. Il a échangé avec François Le Texier, mais on ne sait pas sur quoi ils ont échangé. La seule chose, c'est que certainement que François Le Texier a reconnu que c'était une erreur. Mais bon, pour parler de l'arbitrage, il y a tellement de manques qu'on pourrait faire une émission complète. Et ça, j'en ai parlé hier. Mais là, c'est un ensemble de choses qui ne va pas. Et comme tu l'as dit, Benoît. On mêle tous ces sujets parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. En fait. Le problème, pourquoi ça ne va pas? Parce qu'en haut de la pyramide, tu as des personnes qui sont, pour moi, pas capables de se remettre en question. Quand tu lis Vincent Labrune aujourd'hui dans le Parisien, je suis désolé, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui se remet en question, qui a envie d'aller bosser, qui se dit non,
là on a fait ça mal, ça le foot français, on va pas bien au niveau des droits télévisuels, donc on va corriger, et ça il faut améliorer ça. Non, rien, au contraire, il défend son bilan entre 2020 et 2023. Alors excuse-moi, mais bon, c'est la période Covid, en effet, financièrement c'était très compliqué d'arrêter les championnats, on est d'accord, ça a mis dans le rouge tous les clubs, mis à part peut-être le Paris Saint-Germain, en effet, qui était protégé par rapport à son propriétaire, mais le reste, ils étaient tous dans le rouge, donc il fallait trouver une solution. Est-ce que ça aurait été mieux sans Vincent Labrune? Je ne sais pas, mais tu ne peux pas défendre juste ton bilan par rapport à ça. Tu vois, ce qu'il a créé, non, je suis désolé, derrière, il y avait d'autres choses à faire, et tu n'as pas l'impression qu'il y a une remise en question de la part de Vincent Labrune au niveau de la Ligue, et encore plus au niveau de la Fédé. Parce qu'au niveau de la Fédé, Monsieur Diallo, qui vient défendre la Coupe de France, qui vient nous dire l'année prochaine, on va changer, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, le foot amateur, il gueule la semaine parce qu'il joue. Il a totalement raison, le foot amateur. Mais oui, parce que nous, on l'a connu avec Manu, avec Tony, où les matchs étaient le week-end, c'était un événement, et qu'ils ont décidé, parce qu'il y avait trop de matchs, tu te rends compte, il y avait 20 clubs en Ligue 1, donc maintenant il y en a que 18, il y avait la Coupe de la Ligue. À l'époque, il y avait déjà trop de matchs avec la Coupe d'Europe, tout ce que tu veux. Tu pouvais éventuellement le comprendre sur certaines périodes. Mais aujourd'hui, c'est incompréhensible. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, il y a 18 clubs de Ligue 1 et on n'arrive pas. Cette année, c'est parce que la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, ça nous remplit. Il y a toujours quelque chose de toute façon. Mais Monsieur Diallo, il était bien là avec Noël Le Graët. Non, d'accord. Dans un rôle différent. Oui, mais il était là. Donc, oui, mais dans un rôle différent. Donc ça veut dire qu'il se mettait à genoux devant Noël Le Graët et puis qu'il n'avait pas le droit de parler. En tout cas, ça fait partie de ses engagements. Mais l'engagement, il aurait déjà dû le faire de cette année. Ça fait combien de temps qu'il est là, Monsieur Diallo? Même s'il n'a pas été réélu, il pouvait prendre l'initiative avant, en disant Noël Le Graët. Il était tout seul, tu te rends compte, parce que tous les sbires qu'il avait avec lui, dont il faisait partie, c'est eux, ils n'avaient pas le droit de parole. Hein. Ils n'avaient pas. Noël Le Graët, donc on va nous expliquer que c'est Noël Le Graët qui a transformé la Coupe de France, qui a décidé de mettre des matchs en milieu de semaine pour tuer le foot amateur. On est d'accord? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que tous les sbires, dont Monsieur Diallo faisait partie, il était aussi au courant de ça. Et il a acquiescé ça. Et aujourd'hui, vu qu'il est numéro 1, mais il a été numéro 1 dès que Noël Le Graët est parti. Donc pourquoi il n'a pas pris, lui, l'initiative si il pensait que la Coupe de France n'était pas respectée à sa juste valeur? Ça, c'est encore du mensonge. Je te dis juste que Monsieur Diallo, il va mettre 1 an, bien sûr, à changer les trucs, parce que là, il est avec son whisky et ses petits fours, en train de se féliciter d'avoir été réélu. Non, mais c'est la vérité, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est géré. Le foot français est géré par ces deux personnes-là, qui sont, pour moi, montrent pas assez de remise en question et qui, par moments, sont incompétentes. Ça, c'est la réalité. Donc, comment tu veux que ça aille bien après au niveau du foot, l'image du foot français? La seule chose qui va bien, c'est parce qu'il y a les acteurs aujourd'hui, c'est que les résultats en Coupe d'Europe, ils sont là. Pour une fois, on est protégé par rapport à ça. Le spectacle de la Ligue 1, on en revient au droit donné à DAZN. Moi, je veux bien que Vincent Labrune se défende du bilan de DAZN. On est à fond derrière DAZN. Je suis désolé, pour l'instant, c'est low cost ce qu'il nous propose. Donc, c'est low cost, c'est à l'image de certains matchs de Ligue 1, les affiches, les fameuses affiches de Ligue 1, qui pour l'instant, on s'emmerde. C'est la réalité. Le PSG Marseille, on s'est emmerdé avec un arbitrage catastrophique. Le Monaco PSG de mercredi, ça a été exactement la même chose. Le PSG, ils écrasent tout et derrière, il n'y a personne. Voilà. Donc comment tu veux que ça aille? Pourquoi on est si mauvais, Manu? Pourquoi on est si mauvais? Oui, avec tous ces dossiers différents. Parce qu'on a vampirisé le système, on ne pense qu'à l'argent, on ne pense plus au sport, à méritocratie, au titre remporté. On le voit dans la réforme de la Champions League. Aujourd'hui, même le 4e d'un championnat peut participer à la Champions League. Avant, alors qu'à mon époque, c'était à la méritocratie, où c'était vraiment un objectif fixé par les clubs. Pour atteindre justement un titre aujourd'hui, c'est atteindre justement la timbale au niveau financier. Pourquoi aujourd'hui, tu as cité 2 personnes, tu aurais pu citer également, rajouter le président du Paris Saint-Germain. Je suis désolé de revenir à lui quand même. Pourquoi on a déplacé une journée de championnat? C'est pour le trophée des champions, parce que c'est plus rémunérateur. Mais il n'est pas responsable de ça. Non, mais d'accord, mais il siège quand même à la Ligue. Je veux dire, il est quand même influent au niveau, c'est peut-être la personne la plus influente du football français aujourd'hui. Et je m'aperçois également qu'on déplace des compétitions, on tue la Coupe de France parce que c'est pas rémunérateur en termes de droits télévisuels. On n'en a rien à foutre en fait du monde amateur. Tu me parles de la FFF qui est en charge et la responsabilité du foot amateur. Ça fait des belles lurettes que la FFF passe son temps. D'ailleurs, Philippe Diallo veut rapprocher foot amateur et foot pro. Mais arrêtez, je vous dis ce qu'il a dit avant. Arrêtez de nous en
fumer, Mais oui, arrêtez de nous enfumer avec des communications qui ne... promesses. Bah oui, mais justement, c'est comme les politiciens. Les promesses que vous en tenez n'engagent que vous, en fait. Donc voilà, donc ça n'engage pas les personnes qui les disent. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de responsabilité. Donc ça en devient presque obscène, en fait, d'entendre et d'écouter ces personnes-là, parce que aujourd'hui, on n'est pas non seulement on nous prend pour des demeurés, des imbéciles, des incompétents, mais en plus ils le font de façon très ouverte. Donc ça en devient obscène. Donc quelque part, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, moi, sur Vincent Labrune, sur tous ces gens-là qui nous gouvernent Je veux aujourd'hui? que vous me donniez des motifs d'espoir. Est-ce qu'on peut Mais il y en a pas de motifs On d'espoir. voit tout en noir. Mais là, va comme faire un si tout allait mal. micro-trottoir, Mais- faire un micro-trottoir aujourd'hui auprès des jeunes s'ils s'intéressent véritablement aux produits du football. La consommation qu'ils en font aujourd'hui n'est complètement... On peut te rétorquer que tous les stades sont pleins. Oui, mais Quasiment. d'accord, tous les stades sont peut-être pleins, mais C'est moi grâce je à parle... Diallo, ça. Oui, d'accord. C'est Mais grâce à la Labrune. billetterie tourne peut-être, Non, mais derrière, les droits télévisuels ne tournent pas parce que... Et d'ailleurs, je reviens d'Angleterre, qui est le championnat le plus important, Oui. où les droits télévisuels sont très importants à la fois au Pluriluminateur. niveau domestique, mais également à l'étranger. Eh oui. J'ai discuté avec des gens qui travaillent au sein même de certaines télés, qui disent aujourd'hui qu'ils sont en train de revoir sérieusement leur vision, dans la mesure où ils s'aperçoivent qu'ils perdent de l'audimat en permanence, donc ils perdent des sponsors, ils perdent au niveau marketing, ils perdent justement pas mal de choses. Ces gens-là se retranchent plus sur les réseaux sociaux ou sur Internet aujourd'hui, à travers des youtubeurs, des choses comme ça, parce qu'ils se Ça, disent... c'est un problème générationnel. alors C'est un- c'est mais encore c'est plus ce grave. que je te dis. Eh ouais. Donc, à force d'avoir cette logique financière en permanence, sans se soucier justement de ce qui pourrait intéresser éventuellement les futures générations, ils sont en train de tuer progressivement, mais sûrement, le football. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même si tu écoutes des grands présidents de clubs européens, ils vont encore plus loin dans cette logique-là avec... c'est quoi? Comment ils appellent déjà la nouvelle ligue qu'ils veulent mettre en place? La Ligue Super 3. League. Quoi? La Super League. Non, c'est plus la Super La League, c'est Unify. Unify League. Ah, oui, Unify ça. League avec la Star League, avec avec des promotions décentes, machin, tout Ah. ça pour essayer Trop de ligues, d'intéresser plus la Ligue. justement tous les clubs pour pas faire une scission entre les grands clubs européens et le reste du monde. Donc quelque part, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien à dire, il y a juste à observer. C'est simplement à observer que tôt ou tard, il y aura un Il n'y écroulement. a pas de motif Ça sera d'espoir fatal. avec ces gens-là. Et en tu fait. me parles Je vous justement trouve de la trop pandémie fataliste, du c'est ça foot qui m'inquiète. français en Et- termes Et de il droits faut télévisuels. essayer d'en Tu avoir parles- quand même un peu d'espoir. Attends, mais Ouais. oui, tu parles des droits télévisuels après la pandémie, mais il faut savoir qu'avant la pandémie, déjà, la gestion des clubs français était cataclysmique. Oui, c'est vrai. Ça n'a fait qu'empirer, de précipiter dans un gouffre abyssal, justement, ce qui était déjà devenu une logique. Donc l'autre qui arrive avec son costume de Zorro en disant j'étais le sauveur du foot français, ça me fait un peu rigoler. C'est la gestion qui est mal, qui est très très mal. Et on se fiche royalement de ce que pensent les nouvelles générations. Et c'est Moi, ça je le le plus sais, je inquiétant. passe mon temps à leur parler Non, mais- tous les jours aux mais c'est- jeunes dans la rue. mais c'est ça Ils le me plus disent, inquiétant, on Manu. s'en fout des matchs, il y en a trop, Mais oui. il y en a tellement tous les jours, on Non, se mais désintéresse. même sans. Nous, c'est les highlights, ça dure 1 minute 30 sur YouTube. C'est ça qui les intéresse parce qu'ils se foutent royalement parce que du produit Les qu'on leur jeunes propose aujourd'hui, ils aujourd'hui. regardent Mais plus les sauf que matchs. pour régler ce problème, Tony. c'est Mais difficile laissez-les pour faire, instants. ceux qui nous dirigent. Ouais. Je vous le dis, ils vont aller droit Oui. dans un mur. Tony, toi, c'est quoi ton Non, regard? mais non, mais c'est vrai que je peux pas vous donner tort. Après, j'espère avoir gardé un petit peu espoir et me dire qu'il y aura des solutions. Après, c'est vrai qu'on les voit pas arriver et il faut reconnaître que c'est un problème générationnel. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus un match complet. Mais non. Ah non. Je veux dire, Je te mets au défi de regarder un match 1h30 Ouais. avec un jeune aujourd'hui. Mais même vous, mais hein, parce que- on peut mais tous se mettre à dans la le mi-temps, bain. ils sont- Il y a Non. des matchs tous Est-ce- à la les mi-temps, jours. ils sont- Il y a des matchs tous les Alors, jours. je vous Mais pose une nous qui sommes question. passionnés, ça Eh nous ben, je vous pose une fatigue. question, même un grand match, est-ce que vous parvenez à regarder le match en entier sans regarder une Oui. fois votre Ah, smartphone au bout de 20 minutes, s'il n'est pas passionnant, je zappe. Le Je te le dis tout de smartphone. suite. Non, mais c'est pas parce que tu regardes ton téléphone que Ah tu bah regardes si, pas il le faut que match. tu restes concentré sur ton Oh, match. non, mais là. Est-ce que tu arrives à regarder un match sans Mais digression mais les sans- gars, la sans Coupe du regarder Monde, autre les chose, euros, sans- c'est la même chose. Maintenant, il y a beaucoup de choses que tu fais. C'est Il y la a même beaucoup de chose. choses où tu t'es sur ton smartphone, comme tu dis, mais c'est devenu ton outil journalier. Je veux dire, tu vas n'importe où, tu as 1 minute, bah, tu regardes ton smartphone. Bah C'est- oui, c'est- exactement. c'est, Parce que tu mais crois que c'est les jeunes qui vont au stade? Ah non, C'est mais pas les non, jeunes non. qui vont au stade, c'est Non, les mais supporters c'est de pour base, ça, c'est les ultras, Manu, c'est les pères de famille qui y vont. Il y a des Non, jeunes mais qui adorent Manu, le foot, Mais oui, parce qu'ils sont traînés par leurs parents. Manu, mais Manu, en fait. Ultra, il y a beaucoup de jeunes. Nicolas Pelletier qui est avec nous, il le sait. Des Ah ouais, ultras, bah, je suis c'est un ce peu que je te d'accord avec parle. Manu, quand même. à Lens, t'as beaucoup de jeunes. Hein. Pas m'aider celui-là. Non, mais Manu et Tony, moi je suis d'accord avec vous sur la façon de consommer le foot aujourd'hui à la télé, où les jeunes ne le consomment pas comme nous à l'époque ou comme nous aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais le plus
plus inquiétant. C'est surtout les paris qui les intéressent. Hein. Oui, mais le plus inquiétant, Bah oui, Manu, c'est le lien avec les paris qui les intéresse les jeunes aujourd'hui. Non, mais Manu, c'est le blé, encore une fois. Manu, le plus inquiétant, c'est pas forcément ceux qui regardent, c'est ceux qui pratiquent le football. Moi, je le sais parce que je suis dedans. Mon fils, je l'ai mis pour la première année et pourtant, je suis les jeunes et tout ça. En fait, c'est la passion, justement. comment tu la transmets. Mais est-ce que ton enfant te dit, papa, il y a une affiche là dans 3 jours, machin, tout ça. Est-ce qu'il s'intéresse justement à ces choses-là? Mon fils, peut-être. Bon, c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé. Donc, non, mais c'est pour ça. Ah oui. Donc, c'est pour ça que lui, je vais le mettre de côté. Moi, je parle juste les gamins qui jouent au foot et qui apprennent le football. La passion, comment tu la transmets? Comment ces gens-là, à la Fédé, par exemple, à Monsieur Diallo, qui veut mettre le foot amateur en avant, le foot amateur, c'est d'abord les gamins qui commencent à jouer. Qu'est-ce que tu leur vends à ces gamins-là? Quelle solution tu as? Parce que lui, dans son programme, et moi je te dis que c'est inquiétant. C'est inquiétant dans la vision qu'ont les gamins déjà à 8, 9 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, dans des clubs qui ne sont pas les meilleurs clubs de la région ou de France. C'est inquiétant la vision qu'ils ont du football, le côté passionné qui existe beaucoup moins qu'à une certaine époque. Donc, moi, j'ai envie que dans le programme de Monsieur Diallo, il nous explique pourquoi il y a moins de licenciés. Pourquoi, en effet, au rugby, de plus en plus, ça monte. C'est juste une comparaison. Ils vont te dire que les licenciés ont augmenté ces dernières années. Oui. Je me rappelle d'ailleurs Noël Le Graët se gargariser alors qu'il récupérait en fait des sports de foot qui avaient été créés sans leur aval, comme exactement. Le foot à 5. Et donc ça, encore une fois, il nous mente. Exactement, beaucoup les filles. Et dans son bilan et de ce qu'il veut mettre en place sur le football, en se disant, moi, on veut encore plus de licenciés, qu'est-ce qu'il met en avant? Le foot féminin. C'est son objectif. Le foot féminin doit passer de tant de licenciés à tant de licenciés. 250 000 à 500 000. Voilà, c'est son objectif. Mais bien sûr, ça, c'est la facilité. Parce que le foot féminin, on le sent tous. De toute façon, tu n'as pas besoin de changer les choses. Les gamines s'intéressent de plus en plus au football. Parce que le foot féminin, au niveau professionnel, il y a plus de médiatisation aujourd'hui. Donc, ça donne encore plus envie. Il n'y a pas de problème. Mais donc, c'est plus facile de faire ce bilan et de parler de son bilan là, sur les 2 ans où il a été président à la suite de Noël Le Graët, de nous dire, regardez, nous on a gagné tant de licenciés au foot féminin, mais le foot masculin, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, ça t'intéresse plus en fait. Mais non, ça t'intéresse plus parce que t'as pas de solution, mon coco. Parce que vous êtes tous des enfumeurs. Comme l'a dit Manu, c'est des enfumeurs. Tous les jours, il y a des matchs. Et puis, outre le fait d'être des enfumeurs, je suis désolé, c'est que c'est pas des hommes de terrain. Donc ça les dépasse. Parce que on parlait du côté passionné que tu dois transmettre aux gamins et avoir des bonnes idées là-dessus. Mais tu crois qu'eux, vraiment, ils sont passionnés de football ou ils sont passionnés de l'oseille que ça génère le football? Mais moi, je te dis, ils sont pas. Il n'y aurait pas autant de milliardaires dans le football. Exactement. Parce que la seule, et je finis là-dessus sur Monsieur Diallo, parce que je me le paye à chaque fois. Mais là, je vais bien me le payer parce que j'ai écouté. Je suis content que tu aies retrouvé la vue quand même. Non, mais attends, mais sur Monsieur Diallo et comme Monsieur Le Graët, j'ai jamais eu la vue biaisée. T'en fais pas. Je te dis juste que Monsieur Diallo, qu'est-ce qu'il nous a parlé? Ouais, mon bilan, c'est une réussite. Le contrat Nike, voilà, l'oseille. Voilà, l'oseille, le contrat Nike. Comme si c'est grâce à Monsieur Diallo que le contrat Nike est augmenté. C'est important quand même, l'argent, on va pas. Manu, de mettre ça toujours devant en permanence comme le seul objectif. Manu, on en revient à la Coupe de France. Manu, le contrat Nike, je connais les patrons de Nike, d'abord qui ont négocié. Je sais dans quel état d'esprit ils sont venus. Ça aurait été toi, ça aurait été moi, ça aurait été Tony, ça aurait été Benoît, ça aurait été d'autres personnes. Je peux te dire qu'on avait la même chose, le même montant. Ils étaient prêts à mettre autant parce qu'ils ne voulaient pas se faire dépasser par Adidas. Donc, c'est pas grâce à Monsieur Diallo, comme il le dit. Donnez la parole à Alain qui a composé le 32-16. Salut Alain. Bonjour. La preuve par l'exemple, parce que Alain, tu as été arbitre pendant 10 ans, arbitre de foot. Voilà. On peut parler de l'arbitrage aussi. Justement, on avait mêlé à ce sujet, Alain. Donc tu voulais témoigner là-dessus sur RMC dans Rotten sans flamme. Voilà, tout à fait. C'était pour dire qu'en fin de compte, l'arbitrage, moi, ils me font bien rigoler en ce moment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage français, il est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des hommes de terrain, on n'a pas des arbitres qui ont joué au foot. Turpin, il n'a jamais joué au foot. Voilà. Et ces gens-là, ils comprennent pas la vie. Ils comprennent pas le foot, comment il sait. Ils n'ont pas ça dans le sang. Toi, Jérôme, toi, t'as joué au foot. Quand tu commandes, quand tu parles à la radio, automatiquement, t'es un passionné. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais comment le vestiaire il vit. Tu sais comment ça vit dans les douches. Tu sais comment ça vit la troisième mi-temps.
Mais eux, ils ont vécu où? Nous, quand on était bons, moi j'ai arbitré en Savoie pendant 10 ans. Moi, je m'estime, j'étais un arbitre, j'étais pas trop mal, j'étais pas excellent, sinon j'aurais fait arbitre professionnel. Mais là-dessus, les gars, c'est trop dur pour nous, pour des gens comme moi. Nous, on n'a pas des bacs plus 4, des bacs plus 5, des bacs plus 6. Les examens, quand il a fallu monter les échelons, moi, je les réussissais pas, les échelons. Parce que je suis pas un intellectuel, je suis un manuel. Non, mais surtout, ils ne te donnent pas la possibilité d'y arriver. C'est voilà, surtout ça. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que je vis football. Je vis football. J'ai 58 ans. Depuis 1974 avec mon grand-père, je suis les Coupes du Monde, je suis les championnats d'Europe, je suis les championnats. Ah, ils connaissent quoi eux, aujourd'hui? Ils font un arbitrage. Oui, ils ont le droit de se tromper. Oui, ils ont le droit de se tromper. Oui, l'arbitrage c'est dur. Mais à ce moment-là, il y a sanction. Il y a sanction. Monsieur, vous n'avez pas mis le carton rouge au dernier match. Tu les sanctionnes, exactement. Et ils sont punis. Ils sont punis. Mais comme les joueurs, c'est ce que je disais hier, les joueurs, tu crois que nous, on a été jugés toutes les semaines. Et il y a des matchs où, si tu te rates, tu sais que tu vas prendre une déferlante. Mais plus que la déferlante, après, il y a sanction. Si t'es pas bon à un match, 2 matchs, 3 matchs, qu'est-ce qu'il fait l'entraîneur? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'écarte. Il t'écarte. Oui, il t'écarte. Mais eux, ils se trompent sur un match. L'erreur est humaine. Hein. Déjà, ils viennent pas s'expliquer parce que, tu sais, ils sont tellement arrogants et tellement au-dessus de la mêlée qu'ils n'ont pas envie de s'expliquer. Pourquoi tu as été mauvais? Pourquoi tu as pris telle décision? Non. Surtout, le corps arbitral, c'est un organisme à part. Tu sais, il faut les protéger, celui-là. Non, mais il faut les protéger. Par contre, ils demandent les mêmes choses que les acteurs du football, c'est-à-dire les joueurs. Les salaires, la notoriété, la médiatisation, tout ce que ils demandent la même chose. Par contre, les inconvénients, quand t'es pas bon à venir t'expliquer, non, on n'a pas donné d'explication. Par contre, sur vos compétences réelles, parce que la plupart, c'est des incompétents, en effet, et ils sont arrogants en plus de ça. Pourquoi vous venez pas vous expliquer? Pourquoi vous venez pas nous dire oui, là on s'est trompé, là j'ai mal dormi, là j'avais mal derrière la cuisse, j'avais mal au mollet, j'ai pas pu suivre l'action, j'étais trop loin de l'action. Tu peux pas l'expliquer ça? Avec la VAR maintenant? Alors mais la VAR c'est encore pire, ils bouffent les McDo maintenant parce que tellement ils ont pas envie de participer à la VAR, ils t'appellent. T'imagines quand même Manu et Tony, le geste de Singo dans la tronche. Alors si l'autre il a des œillères, il a pas vu la cicatrice de 15 cm sur la joue. Je peux comprendre Donnarumma, sa colère. Mais ils ont été obligés de le recoudre sur le terrain. Donc l'autre, il voit ça. Alors déjà, il se dit pas, bon là, le geste, c'est pas possible. Bon, il a peut-être pas vu ou je sais pas ce qu'il pensait. Mais le pire, c'est dans le camion VAR. Dans le VAR Center, parce qu'il n'y a plus de camion maintenant VAR Center. Et attends, le Big Mac, il est tellement gros qu'il ne voit pas l'écran. Je me demandais s'ils ne sont pas toujours. Non, mais franchement. Bon, merci Alain. C'est un triple Big Mac qui bouffe. Bravo pour ta passion. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Et nous, dans un instant, on ouvre le procès. Et nous, on est passionnés. Il a raison. Par contre, il y a un truc où il a. La passion, c'est oui, et c'est pour ça qu'on parle comme ça. C'est parce que nous, on est là tous les jours et on est des passionnés.